Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo tuto rapide sur le logiciel 3D Builder. Alors à quoi va bien pouvoir te servir ce petit logiciel 3D Builder? Eh bien tu vas pouvoir y trouver toi peut-être plusieurs avantages. Je vais t'en citer quelques-uns et puis tu te feras ton idée et puis tu verras si tu en trouveras l'utilité ou pas. Le premier, par exemple, parce que tu te sens limité sur ton imprimante résine par ton volume d'impression et tu souhaiterais imprimer une figurine, par exemple, de plus grande taille. Eh bien, grâce à ce logiciel, tu vas pouvoir la couper en deux, couper ton fichier STL en deux, couper ta figurine en deux, de sorte à pouvoir l'imprimer en deux parties, en deux fois, en augmentant l'échelle de chacune des parties. Ça peut être un des avantages qui va te permettre d'imprimer une figurine d'un plus grand format. Un deuxième avantage, c'est comme moi je l'ai utilisé dans ma vidéo précédente sur la conception du diorama de Tony Stark. Tiens, je te mets la fiche par là, tu pourras aller la voir. Mais j'avais téléchargé une figurine d'Iron Man pour n'en conserver que le buste. Donc je me suis servi de ce logiciel pour supprimer le bas, les jambes, pour couper le bout des bras de l'armure. C'est avec ce logiciel que j'ai effectué toutes ces coupes pour ne conserver que ce qui m'intéressait. Eh bien je te propose maintenant de passer sur l'ordi, que je te montre tout ça en images pour que je t'explique au mieux la manière dont il faut procéder. Allez, c'est parti. Alors 3D Builder est un logiciel gratuit distribué par Microsoft et si tu n'en es pas équipé d'origine sur ton ordinateur, tu pourras te le procurer en te rendant sur le store de Microsoft. Alors je te laisserai découvrir toutes les fonctionnalités disponibles dans ce logiciel. Tu vois, il y en a quand même quelques-unes avec des formats pris en charge qui sont intéressants parce que c'est ceux-là, nous, qui nous intéressent dans l'impression 3D. Mais en tout cas, la fonction de découper, supprimer, fusionner, c'est celle-ci, tu vois, qui va nous intéresser et c'est celle-là dont je vais te parler. Alors, une fois installé, le logiciel lancé se présente comme ceci. Tu vas pouvoir simplement soit insérer un objet en partant du logiciel, soit effectuer un glisser-déposer de ton explorateur Windows, tu vois, comme je le fais, en maintenant le clic gauche de la souris et en le glissant pour voir apparaître, là, en l'occurrence, une figurine. Alors, une fois importé, tu vois, en haut à gauche, je clique sur modèle d'importation pour valider l'importation. Tiens, j'ai un message en bas à droite qui m'indique que les objets ne sont pas correctement définis. Cliquez ici pour les réparer. Il y a une petite fonctionnalité dans ce logiciel qui permet la réparation, un peu comme le fait Litchi Slicer. Une fois la réparation terminée, on va s'occuper de la figurine. Alors, pour que ce soit plus pratique pour t'expliquer, la figurine, là, c'est présenté à plat. Je vais simplement la sélectionner, cliquer en bas. Alors, tu vois, on peut soit la déplacer sur cet axe-là, en tenant les flèches, soit la tourner. Je vais sélectionner l'axe de rotation. Alors, tu vois, c'est le roulis, ici. Je vais lui mettre 90 degrés pour qu'elle soit droite. Je reviens sur cet axe-là. Avec le clic gauche, alors tu vois, elle est passée sous le plateau. Avec le clic gauche de la souris, je peux, en cliquant à côté, faire tourner le plateau. Avec le clic droit de la souris, je déplace l'ensemble pour recentrer éventuellement la vue. Là, je vais cliquer avec le clic gauche de la souris sur le haut de la flèche et tu vois, il y a comme un magnétisme à la grille qui s'effectue seul, qui me positionne simplement, automatiquement, la pièce sur le plateau du logiciel. Imaginons que cette figurine, tu ne veuilles en conserver que le haut pour, par exemple, en imprimer le buste. Simplement, je vais sélectionner la figurine, cliquer en haut sur « Modifier », et ensuite sur fractionner. Que se passe-t-il? Ça m'a créé un plan de fractionnement que je vais pouvoir déplacer sur la hauteur. Et tu vois, automatiquement, le plan me supprime tout ce qui se trouve, en l'occurrence ici, en dessous. En haut, comme tu peux le voir, il est indiqué conserver le haut. Si je clique sur conserver le bas, bien évidemment, c'est inversé. Et la partie de la figurine que je conserverai, c'est le bas. On peut éventuellement conserver les deux.
Si par exemple on souhaitait imprimer cette figurine comme je te l'ai proposé dans les deux cas de figure, par exemple l'imprimer en plus grosse taille, si ton volume d'impression ne te le permet pas jusqu'ici, tu aurais la possibilité de l'imprimer en plusieurs morceaux pour en grossir l'échelle de chacun des morceaux. En l'occurrence ici, on va s'intéresser à ne conserver que le haut de la figurine. Alors tu comprends bien que par exemple si je voulais imprimer un buste, c'est un beau cas de figure cette figurine parce qu'on voit que le bras descend plus bas que la taille de la figurine. Et tu comprends bien que là, si je coupais à ce niveau-là, il me manquerait le bout de la main et ce serait pas très esthétique, même si ensuite je collais le buste sur un socle. Alors comment procéder ? Bien évidemment, ce plan de coupe, on n'est pas obligé de le garder à l'horizontale comme ceci. On peut lui aussi le tourner pour, par exemple, le mettre verticalement. Alors tu vois, en bas, je vais mettre directement moins 90 degrés. Et ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, tu vois, je vais le décaler et je vais couper le bras de la figurine. Je vais essayer de le tourner également dans ce sens-là, tu vois, pour couper le bras sans que ça n'affecte une autre partie de la figurine. Et maintenant, je vais le déplacer pour couper le bras à ce niveau. Ensuite, je fais conserver les deux et je clique sur fractionner. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Maintenant, ma figurine est coupée en deux morceaux. Je vais pouvoir, par exemple, monter le bras plus haut pour pouvoir refaire une coupe ici à la taille. Et une fois que j'aurai supprimé, par exemple, les jambes, je redescendrai le bras au niveau et je refusionnerai ces deux pièces ensemble. Alors avant d'effectuer des déplacements de pièces, puisqu'ensuite il va falloir les repositionner exactement là où ils étaient, je te conseille de relever les valeurs ici. Bon, moi, ici, je ne vais jouer que sur l'altitude, d'accord ? Donc c'est l'altitude du Z qui m'intéresse et je relève 57. Donc moi, le bras, je peux le monter à l'altitude que je souhaite, mais je sais par exemple que quand je voudrais le remettre en bas, une fois que j'aurai coupé la taille, je rentrerai 57 et il se repositionnera exactement là où il était et on ne verra pas, tu vois, la césure qu'il pourrait y avoir entre les deux pièces précédemment coupées. Donc là, je monte simplement mon bras, je désélectionne, je resélectionne la pièce que je veux couper en deux et ensuite, je refais un fractionnement, je positionne mon plan là où je le souhaite. Là, je suis bien sur conserver le haut, il me suffit de faire fractionner et le bas de la figurine disparaît. Je resélectionne donc mon bras comme je t'ai expliqué plus tôt et je le repositionne à l'altitude de 57 comme il était précédemment. Tu vois qu'il n'y a aucune césure perceptible entre les deux morceaux. On a toujours deux pièces. Il suffit de les sélectionner et de cliquer ici sur fusionner pour que, à nouveau, les deux pièces réunies n'en forment plus qu'une seule. Comme tu peux le voir, maintenant, je n'ai plus qu'une seule pièce à nouveau disponible. Alors, je vais pouvoir, par exemple, l'orienter comme ceci, comme si je voulais par exemple l'imprimer, me remettre sur les axes verticaux et la descendre pour qu'elle touche par exemple le plateau jusqu'à sentir, tu vois, l'attraction qu'il y a sur le plateau. Une fois que cela est fait, il me suffit plus que d'enregistrer cette pièce au format STL comme le modèle que j'avais précédemment inséré sur le plateau du logiciel. Alors on va rapidement voir maintenant un deuxième exemple dans le cas où tu souhaiterais imprimer un objet ou une figurine dans une taille qui serait supérieure au volume d'impression dont tu disposes dans ton imprimante résine actuellement. On peut donc imaginer couper cette figurine par le milieu en deux afin de disposer de deux pièces séparées dont tu pourrais modifier par exemple l'échelle au travers du logiciel Litchi Slicer pour effectuer deux prints séparés que tu pourras réassembler une fois les deux imprimés. Alors comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je sélectionne la pièce, je clique sur modifier, je fais fractionner, je choisis le plan de coupe là où je veux scinder ma pièce en deux. Je clique bien évidemment sur conserver les deux cette fois-ci et je clique sur fractionner. Je me retrouve donc avec deux pièces comme tu peux le constater. Il suffit que je prenne par exemple la partie supérieure que je viens déposer ensuite sur le plateau. Je vais orienter par exemple celle du dessous pour mettre la face plane sur le plateau.
eh bien il suffit que je le tourne comme ceci et vérifier par les axes verticaux que cela repose également sur mon plateau. Eh bien tu comprends bien qu'en l'état je ne peux pas enregistrer un seul fichier STL même si visuellement on observe deux pièces séparées. Parce que les logiciels considéreraient de toute manière qu'il n'y a qu'une seule pièce et lorsque par exemple j'insérerai cet ensemble là dans Litchi Slicer, eh bien ils considéreraient que j'ai qu'une seule pièce comme ceci. Donc comment faire pour enregistrer les deux pièces séparément pour pouvoir les traiter et les préparer séparément? Eh bien il suffit d'en sélectionner une, de cliquer sur couper pour la faire disparaître et d'enregistrer par exemple la partie inférieure séparément en cliquant sur enregistrer sous, en choisissant le format de fichier STL, en mettant par exemple partie inférieure. Je l'enregistre, je reviens sur mon plateau, il suffit que je colle ce que j'avais coupé précédemment, que je sélectionne l'autre partie, que je fasse exactement la même chose en cliquant sur couper, en enregistrant eh bien, la partie cette fois-ci supérieure, en choisissant le format de fichier STL, et ainsi mes deux moitiés de figurines sont enregistrées séparément. Je peux bien évidemment refaire un coller pour enregistrer mon travail jusque là. Et bien maintenant je te propose rapidement d'aller voir sur Litchi Slicer comment les deux fichiers générés de ces deux moitiés de figurines se comportent pour la préparation à l'impression. Et bien une fois inséré dans le logiciel Litchi Slicer, je peux bien évidemment, comme tu peux le voir, traiter mes deux morceaux de pièces séparément, en changer l'échelle si je le souhaite pour obtenir au final eh bien, deux pièces imprimées qui me permettraient par exemple d'avoir une figurine d'une taille supérieure à ce que tu aurais pu avoir en étant limité par le volume d'impression de ton imprimante. Et bien voilà les gens, et bien j'espère que tu auras trouvé ce tuto utile, que ça ajoutera une corde supplémentaire à ton arc qui te permettra par exemple d'avoir davantage de créativité ou simplement t'enlever une épine que tu avais dans le pied. En tout cas, si tu as trouvé ça utile, et ben je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout à partager la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra en aider plus d'un. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh ben, je t'invite à le faire, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux également me suivre sur Instagram, et puis tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!